Bonsoir et bienvenue, enfin une nouvelle vidéo de Space Engine. Après quelques années d'absence, hein, parce que voilà, j'ai une vie privée. J'avais fait une deuxième vidéo peu de temps après la première, mais en gros j'ai eu des soucis d'enregistrement, ça a bugué, ça m'a fait un peu n'importe quoi et honnêtement ça m'a gonflé de tout recommencer parce que j'avais quand même beaucoup dit dedans. Voilà, mais en tout cas aujourd'hui donc une nouvelle vidéo, alors un peu spécialisée. Donc juste pour rappel, donc Space Engine, donc c'est un logiciel qui à la base était gratuit à l'époque où j'avais fait la première vidéo, qui est toujours gratuit si vous prenez ces versions-là, et qui a été fait donc par un seul développeur, Vladimir Romaniuk, donc un russe, qui a fait ça tout seul et qui a recensé en gros toutes les informations qu'on a donc sur les planètes du système solaire, les satellites, les étoiles connues, les nébuleuses, les constellations. Et tout ce qu'on ne connaît pas, c'est généré procéduralement en fonction des informations qu'on a sur l'univers actuellement. Et c'est tout en taille réelle, enfin en proportion réelle en tout cas dans le jeu. C'est un travail incroyable. C'est le genre de truc, la première fois que vous le découvrez, que vous adorez l'astronomie, vous allez y passer une nuit entière dessus, vous allez vous rendre compte, vous allez voir le jour se lever quoi. Bref, là on a une version payante. C'est la version donc quasiment, c'est la version quasiment 1 hein, du coup. Pourquoi je prends une version payante alors que pour gratuitement je peux avoir quasiment la même chose? En même temps c'est pour soutenir le mec là parce qu'il fait un travail de folie quoi, et franchement 20 € pour ça c'est donné parce que c'est vraiment exceptionnel comme logiciel. Allez, au lieu de, on va pas palabrer pendant 200 ans, on va aller voir un peu ces histoires d'éclipses. Voilà, donc là vous avez la Terre en direct. Bon, oui, il fait nuit, hein. Évidemment, moi j'enregistre mes vidéos toujours très tard le soir. Donc là, vous avez d'ailleurs le nuage, le grand nuage de Magellan, la Voie lactée. Enfin voilà, donc on peut se promener là, voir tout ce qui se passe. Il y a le Soleil, du coup, forcément, et la Lune. La Lune, je sais pas où elle est. Bon, on va peut-être la voir à un moment donné ou un autre. Mais bon, justement, la Lune, on va bientôt la voir, et vu qu'elle est indispensable pour toute éclipse qui se respecte. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler 2-3 petites éclipses comme ça. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. On va se remettre un peu droit, même si ça sert à rien vu qu'on va aller complètement ailleurs après. Voilà, donc on va tourner autour de la Terre, voilà, Amérique du Sud. Et justement, du coup, c'est cet endroit-là qui nous intéresse. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est qu'en bas à gauche, vous avez la date. Vous pouvez évidemment aussi modifier la date et tout. Donc on va rester en 2020 et on va mettre le mois de décembre. Bon, ça va tout enlever, c'est pas grave. Voilà, donc 2020 décembre. Et le 14, voilà, le 14 décembre 2020, c'est là que vous allez avoir la prochaine éclipse totale sur Terre. Alors, je vais mettre entrée, mais ça va mettre minuit, ça nous a foutu en Australie, mais ouais, c'est pas grave, on va tourner autour de la Terre pour retrouver l'Amérique du Sud. Bon, il faut pas avoir le vertige, ça tourne un peu dans tous les sens, et hop. Bon, on met ça à l'endroit, enfin à l'endroit. C'est nous qui avons décidé que c'est à l'endroit, mais bon, bref, on va pas tergiverser pendant 200 ans sur les théories humaines et compagnie. Alors, on va mettre en mode... alors attendez, là on est en quelle vitesse de temps? Donc ouais, la minute 5, minute 6. On est beaucoup trop tôt en fait. En gros, je crois qu'on va se mettre plutôt vers 10. On va mettre 17. Ah putain, ça m'a enlevé la date. Bon, on recommence. Non, 2020. 12. Le 14. On va mettre 16 heures. Je sais même pas si on peut écrire comme ça. On met comme ça. Oui, ça fonctionne. Et voilà qu'on est en Afrique. C'est pas exactement ce que je voulais. Alors, voilà. Là, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est tout simple. C'est que pour une éclipse, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la Terre, évidemment, parce qu'on est dessus pour la voir. Bon, après, on peut aussi très bien... on pourrait être dans un vaisseau qui se trouve exactement à l'emplacement de la Terre et voir aussi une éclipse. Hein, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Et honnêtement, tant qu'on a la Terre, autant en profiter. Alors pourquoi il y a cette tache là? Ça c'est quoi? C'est une tache d'ombre. En fait c'est simple, une éclipse totale de soleil, c'est que la personne qui se trouve ici, elle va avoir la lune qui cache en fait le soleil en gros quoi. Donc alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tourner et on va voir donc le soleil, et la lune elle doit être pas très loin. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser la luminosité pour pouvoir voir la lune. Alors on voit pas la lune.
Bon, en même temps, elle est cachée, elle est à l'ombre, quoi. Enfin, en gros, là, on voit que l'ombre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que après ce petit échec, on remet la lumière normale. On va faire la petite recherche avec la loupe et on met Moon. Voilà, parce que j'avais évidemment préparé déjà tout à l'heure pour voir si ça fonctionne. Ok, et la lune, ben, elle est là. Voilà, elle est juste à côté. Enfin, elle est à côté. Elle est pas à côté, elle est dans le même axe, quoi. En gros, elle est dans. En gros, là, on n'est pas exactement en face de ça, mais on serait là, ben, on verrait juste la lune devant. Donc en gros, c'est que la lune passe devant le soleil à ce moment-là et elle fait de l'ombre à la Terre à ce moment-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se rendre sur place. Alors, on va se mettre. Alors, attendez, je vais voir où elle passe cette éclipse parce qu'il ne faudra pas que je me mette au mauvais endroit. On va accélérer un peu. Là, je mets le temps en marche arrière en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se mettre. Alors, on va se mettre là, voilà. Et on va. Hop. Non, faut soigner. Oh là là, c'est n'importe quoi. Bref, on va recommencer. Alors, il y avait un lac que j'avais repéré qui se trouvait à côté de cette zone. Bon, alors, c'est hyper casse-pipe, on va dire, pour être poli, de diriger la caméra sur ce programme. Hein. Mais après, voilà. Là, on est où? Voilà, on est où? On est là. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre en pause tout ça. Je vais me positionner au bon endroit. Et je vous reprends de suite. Et voilà. Bon. Alors, du coup, là on a atterri. Bon, évidemment, la qualité des textures au sol, c'est pas Google Earth. Enfin, là, on a une qualité assez. D'ailleurs, normalement, elle est un peu meilleure quand même. Je sais pas ce qui se passe là. Ah oui, voilà, on commence à voir un peu le sol. Mais évidemment, ça, c'est pas du tout le sol que vous avez la réalité. C'est qu'ils ont généré en fonction des couleurs, des textures, quoi. Mais bon, le but c'est pas de faire une définition hyper précise du sol, ça prendrait beaucoup de mémoire pour rien parce que bon, imaginez toute la Terre, c'est quand même déjà rien que là, avec ces textures là, il y a eu pour 11 gigas de données rien que la texture de la Terre. Alors hein, c'est bon, je vais pas remplir mon disque dur non plus avec toutes les textures de chaque brin d'herbe et chaque crétin en train de faire son barbecue sur son balcon du monde entier quoi. Bref, donc là donc vous avez le paysage, bon bah, voilà normal, là il fait jour et tout, blabla, il y a le soleil. Alors on va aller zoomer sur le soleil, évidemment je vous déconseille de faire ça avec des jumelles, de regarder le soleil, hein, bah, vous ne verrez plus le soleil moi je vous le dis si vous faites ça. Voilà, et donc on voit que là tout doucement, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en vitesse normale, voilà là on est en x1, donc évidemment on va pas, alors si on zoome vraiment on voit légèrement un déplacement, mais bon. Parce que évidemment tout ça, ça bouge dans le ciel, enfin tout bouge, hein, c'est la Terre qui bouge, hein, même le soleil bouge finalement, mais on va pas faire les théories d'héliocentrisme, et géocentrisme et compagnie. Donc ce qui se passe c'est que là, en gros, la Lune au fur et à mesure, elle recouvre de plus en plus le soleil. Donc là, à vue d'œil, ça se voit pas. Une éclipse totale c'est un processus qui prend quand même en tout, entre le début de la phase... partiel et la fin et tout, enfin il y en a quand même pour 1-2 heures à peu près quoi, voire plus. Et du coup évidemment vous êtes sur place, faut pas être pressé quoi, mais en même temps vous voyez ça, vous allez rester là, vous allez avoir votre pique-nique, votre boisson, vous discutez, vous faites vos réglages machin, voilà. Et au fur et à mesure la lumière elle va tout doucement baisser. Je pense que la plupart des gens d'entre nous ont déjà vu une fois une éclipse partielle comme ça là, un truc comme ça là du coup. Et là on remarque effectivement la lumière elle est un peu moins forte parce que voilà, il y a quand même la lune qui se met devant le soleil quoi. Enfin, on va remettre la vue normale. Là on est un peu en méga zoom là. Voilà. Et ce qui est intéressant c'est que pendant tout ça, il y a un truc qui se passe là-bas. Là vous voyez ici, on voit c'est sombre. C'est justement la zone d'ombre qui se rapproche de plus en plus. Alors, l'éclipse totale, j'étais allé voir l'éclipse totale en juillet 2019 en Argentine d'ailleurs également. Là à ce moment là c'était 6 km par seconde. Alors on la voyait se déplacer parce qu'on était en haut d'une crête et on voyait super loin. Et elle se déplaçait à 6 km/s, ce qui est assez impressionnant parce qu'on voit vraiment le cône d'ombre qui arrive quoi. Là, bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même un peu accélérer tout le truc. Mais il faut s'imaginer qu'en gros, cette baisse de luminosité, elle est toute vraiment lente, mais elle est exponentielle. C'est-à-dire que la dernière minute avant la phase totale, vous voyez à vue d'œil la luminosité qui baisse. Et c'est impressionnant parce que c'est
Enfin, en gros, c'est tout le paysage qui change. Alors, il faut imaginer les gens au Moyen-Âge, ils étaient en panique, mais je les comprends parce que tu sais pas ce que c'est. Tu te dis, mais oh, c'est quoi ce truc? D'ailleurs, je sais pas pourquoi ça me met la Voie lactée. Mais bref, on va cliquer sur le soleil, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rezoomer dessus et on va accélérer un peu le mouvement. Ouais, je me suis vachement bien centré dessus. Le mec qui est pas doué du tout de la souris, hein. Voilà. Alors ce petit point là au milieu, c'est un bug, hein. Mais bon, on va pas chipoter, hein. Alors on va accélérer un peu le temps, on va mettre x10, x30, x100 et on va suivre un peu. Et là vous voyez que bah, le croissant il devient de plus en plus petit et la lumière de plus en plus basse. Alors j'espère que je vais arriver à... Alors on va rebaisser parce que sinon on va... Bon ça, il y a un petit bug parce que normalement vous voyez pas ça là autour dès le début. Normalement ça vous le voyez justement au dernier moment quoi. Et c'est ça qui est impressionnant en fait. Parce que ben... Voilà, parce que c'est beau quoi. Et vous voyez pas non plus la texture de la lune, hein. Comme ça vous voyez un truc noir quoi. Alors on va remettre en zoom normal et attention. Non ça c'est l'exposition, merde. Voilà, et ce qui est dingue c'est qu'à ce moment là, donc pour cette éclipse là, ce qu'il va y avoir c'est qu'il va y avoir la Voie lactée qui est exactement dans le même axe. Le centre de la Voie lactée, bon évidemment en été déjà, bon là-bas c'est l'été, hein, décembre, hein, cherchez pas. En été, on peut pas voir la Voie lactée dans le ciel tout simplement parce que bah, y a le soleil au milieu. Mais là il y a la lune qui va cacher, donc il y aura moyen a priori de bien, enfin de bien. Ça va pas être non plus genre vous voyez la Voie lactée comme ça, paf, voilà. Mais il y aura moyen de bien la voir, quand même pas mal quoi. Et il y aura moyen de faire des photos sympas aussi. Donc là on est à la phase quasi totale, il commence à faire bien sombre. Bon, par contre je soupçonne un peu ce logiciel d'exagérer un peu la sombritude, enfin je sais pas comment on peut dire, mais enfin bref. Du décor parce que bon ça me paraît un peu quand même sombre, sachant que ben là on n'est pas encore, alors on est presque à la phase, ah ben si on est à la phase, bah oui on est à la phase totale en fait. Et merde j'avais pas vu en fait, on parle mais attendez je reviens en arrière dans le temps parce que là vous voyez sur le côté gauche on voit déjà que ça réapparaît et on va s'arrêter sur la phase totale. Voilà, la phase totale ça donne ça. Alors, on met en pause, alors je vais mettre 2-3 petits réglages parce que là c'est en mode HDR mais en mode voilà ce qu'on voit grosso modo à l'œil nu. Bon et on voit les étoiles aussi normalement. Voilà, on va dézoomer. Voilà. Ouais, alors on va enlever ce mode parce que en fait c'est pas du tout vraiment ça qu'on peut voir. Allez hop, on remet le mode comme ça, voilà. Voilà, donc dans le ciel vous voyez ben, le soleil, enfin vous voyez pas mais vous voyez la couronne solaire autour de la lune. Et là dans ce cas de figure précis vu que c'est au mois d'août, alors au mois de décembre pardon, mais donc en été en Argentine, c'est donc l'été. En fait je vous dis n'importe quoi, c'est au mois de décembre que le soleil il est dans le même axe. C'est pas en été, c'est en hiver en Europe. Mais bon, c'est au mois de décembre, janvier, tout ça, où la Voie lactée et le soleil sont alignés quasiment. Donc où on peut pas vraiment la voir la Voie lactée parce que bah, il faudrait regarder le soleil et bah, ça cache tout. Et là du coup, vous voyez tout ça, enfin c'est vraiment magnifique. Et donc ça, si vous êtes intéressé, c'est donc le 14 décembre 2020, donc en Argentine ou au Chili. On va espérer que d'ici là, bah, le confinement et compagnie, bah, ça sera pas, en tout cas pas le cas. Après, j'en sais rien, j'allais dire du passé, bon c'est du futur et qu'il y en a encore un. Moi, perso, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Perso, ça, j'ai pas. Moi, ce qui me ferait chier, ce serait de pas pouvoir partir en Argentine au mois de décembre. C'est surtout ça. Parce qu'honnêtement ça vaut le voyage de faire ce genre de... Je connais des gens qui n'en ont absolument rien à cirer de l'astronomie, ils ont vu ça. Ils m'ont dit putain je serais prêt à refaire 10 000 km pour voir ça. Alors si les gens qui n'en ont rien à cirer de l'astronomie disent ça, alors si vous vous intéressez un minimum de l'astronomie déjà ça va être n'importe quoi, c'est fou quoi. Alors ce qu'on va faire c'est que ce qui est sympa avec ce logiciel c'est qu'on peut, on peut aller voir à d'autres dates, à d'autres endroits. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer deux autres exemples. Donc le premier exemple, ça sera, alors je vais vous montrer ça, parce qu'on peut sauvegarder, c'est ça qui est sympa. Donc éclipse du 12 août 2026 au Baléares. Et oui, pas très loin. Donc oui, vous allez me dire, oui, mais on va pas aller en Argentine en 2020, parce que 6 ans plus tard, il y en a au Baléares. Oui, ok, mais là, il y a la Voie lactée, tout ça, vous le verrez pas justement au Baléares. Bon, au Baléares, vous allez voir autre chose. Alors on va y aller, rejoindre.
Là, déjà, vous voyez sur l'aperçu de quoi je vais vous parler. Parce qu'effectivement, l'éclipse au Baléares, si vous êtes au Baléares à ce moment-là, vous allez être juste un peu avant le coucher de soleil, à peu près une quinzaine de minutes avant le coucher de soleil. Donc je vous dis pas le coucher de soleil de folie que vous pouvez faire sur la mer. Voilà, là on est au milieu de la mer, c'est pas exactement ça que je voulais. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'approcher de la terre ferme. Donc là on est sur l'île de Minorque. Et hop, on se fout sur la plage. Voilà, un coucher de soleil accompagné d'une éclipse sur les Baléares. Je vous jure que vous verrez pas ça tous les jours. Donc, et je vais vous montrer là, du coup, donc ça c'est après l'éclipse, hein, donc donc là c'est en temps réel. On va accélérer tout ça. Ah bah c'est déjà en à l'envers, là on remonte le temps en fait. Juste avant le coucher de soleil, vous avez la phase totale, donc comme je disais un quart d'heure avant. Donc là c'est encore différent parce que c'est des lumières, des couleurs un peu rougeâtres. Là vous voyez le cône d'ombre et tout, on va mettre en pause. Voilà. On l'a mis en pause exactement au maximum, donc ça donne ça en gros, en vue normale. Là on a zoomé et tout, mais voilà ce que vous verrez. Vous verrez la mer avec à l'horizon une éclipse. Et là, bon, bah, vous avez les îles genre Palma de Majorque, enfin Majorque, Ibiza et tout ça. Honnêtement, venez ici plutôt que d'aller faire la fiesta à Ibiza, hein, parce que ça vous pourrez faire un autre jour. Et alors, bon, alors on voit la Voie lactée ici aussi, mais pas dans le même axe que l'éclipse. D'ailleurs, ça, c'est pareil, hein, c'est aussi bien voir la Voie lactée, c'est pas gagné non plus parce que normalement, effectivement, en été, elle est dans le ciel, mais dans l'hémisphère sud, enfin, c'est toute une histoire, c'est que si on veut la voir dans l'hémisphère nord, il y aurait le soleil aussi qui gênerait, enfin. Et là, bon, j'allais dire, il y a la pollution lumineuse, mais à mon avis, je sais pas si aux Baléares ils vont s'amuser à allumer tous les éclairages publics pour 2 minutes dans la rue, quoi. Donc, il y aura peut-être pas de pollution lumineuse, hein. Donc il y aura moyen de voir ça aussi, mais honnêtement regardez plutôt dans cette direction là, parce que ça vous le verrez pas, vous l'aurez peut-être 2-3 fois dans votre vie, à part si vous êtes un acharné ou une acharnée, vous allez voir toutes les éclipses comme moi je vais faire les prochaines années. Mais ça c'est quelque chose, c'est juste quelque chose d'exceptionnel, une éclipse. Vous sentez, je peux vous dire, hein, moi je me suis senti, bon je suis un peu fou aussi sur les bords, mais pour vous dire, j'ai voulu faire des photos de cette éclipse. J'ai réussi à faire un cliché, bon, qui ressemble pas à grand chose. Voilà, le voilà. Mais en plus, bon, j'ai fait les mauvais réglages, du coup on voit pas les étoiles, on voit rien du tout. Mais voilà, le truc c'est que le dernier moment, là, la dernière minute, vous avez une montée d'adrénaline en fait, qui vous sentez tout, les poils qui s'hérissent, vous avez des frissons partout. Et au moment où la lune couvre tout et la dernière lumière passe et que vous enlevez les lunettes, vous voyez ça. Mais c'est l'extase totale, je vous jure, j'exagère pas, c'est l'extase. Moi j'ai pas pu contrôler quoi, j'arrivais à rien faire, je tremblais comme une feuille morte. J'ai réussi à faire 3 photos en 2 minutes. C'est un truc de malade quoi, j'ai jamais vécu un truc pareil quoi. Les gens qui étaient avec moi, là il devient fou là, qu'est-ce qui se passe là, ouais. Bon après voilà. C'était une personne qui effectivement n'en avait un peu rien à cirer, donc elle n'était pas dans le même état d'esprit que moi, mais ça voilà. Et en plus là avec le coucher de soleil en plus, honnêtement, si vous n'allez pas voir ça au moins en 2026, ben vous avez raté une portion de votre vie. Enfin, il y a quelque chose qui va manquer dans votre vie, ça c'est sûr. J'exagère pas honnêtement. C'est quelque chose qu'il faut avoir vu ça. Parce qu'honnêtement en plus, bon, on a la chance d'avoir un astre là qui, hein, donc là on a 2 astres. Des astres, qui sont, alors on dirait qu'ils font la même taille, mais en fait c'est pas du tout ça, c'est juste que la lune elle est 400 fois plus près que le soleil, et le soleil il fait 400 fois la taille de la lune quoi, c'est tout. Et donc c'est une incroyable chance. C'est vrai que pour nous ça nous paraît normal, ouais bon bah il y a le soleil qui fait une taille dans le ciel, le soir la nuit là il y a la lune, ça fait la même taille, c'est normal, c'est le truc qu'il y a dans le ciel quoi, voilà, qui fait une taille fixe. Mais c'est absolument pas du tout normal, c'est un truc, c'est pas gagné ça à la base, hein. C'est vraiment un hasard incroyable que ça fasse ça, et ce qui nous permet donc d'occulter le soleil et d'observer même des éruptions solaires. Alors j'en ai vu une d'éruption solaire l'année dernière. C'est impressionnant aussi, mais j'étais tellement occupé avec tout le reste que voilà, j'en garde un petit souvenir. Mais la prochaine fois j'essaierai de mieux me contrôler là, donc en Argentine cette année, ou à ce moment là donc en 2026. Allez, sans plus tarder, je vais vous montrer un 3e exemple d'éclipse. Alors,
vous allez me dire aussi comment je fais pour savoir à quel endroit il faut être à quel moment. Bah écoutez, je connais un site qui... donc alors attendez, je vais mettre... Non, c'est pas ça du tout. Voilà, éclipse de soleil. Donc là en gros c'est toutes les éclipses qui sont prévues. Donc c'est un certain Xavier, je dirais, parce que X, ouais, c'est Xavier, qui a fait donc un listing de toutes les éclipses avec des cartes Google Earth. Alors il y a les cartes Google Earth, mais il y a aussi les cartes... attendez, je vous montre la carte par exemple du mois de... donc c'est le 14 décembre 2020, voilà. Il fait tout un dossier, donc il explique à quel endroit c'est le meilleur endroit. Là par exemple, ce qui est vachement bien, c'est cette carte, faite par un certain Jay Anderson, qui... et la carte ne veut pas s'afficher, bref. Afficher l'image. Ouais, c'est super, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Ah voilà, ça y est, ça s'est affiché dans une autre fenêtre. On va l'amener ici. Voilà, en gros, cette carte, c'est quoi? C'est la luminosité, la couverture nuageuse moyenne à la saison en question. Donc en gros, vaut mieux aller là où c'est bleu, parce que il y a très peu de chances, il y a une chance sur 10 en gros que qu'il y a des nuages. Voilà. Parce que là, c'est un peu con, vous arrivez, le ciel est couvert, vous avez fait 10 000 km, voir une éclipse, vous n'allez pas la voir. Et vous êtes dégoûté, quoi. Mais bon. Après le reste c'est joli hein, le pays à visiter, mais à la base si vous allez là-bas avec le premier but de voir l'éclipse, vous êtes au bout de la vie après. Alors, bon, on va fermer ça. Allez, et je vais vous montrer l'autre liste. Alors, je crois que non, c'était pas là. Voilà. Donc la liste des cartes interactives Google. Voilà, c'est grâce à ça qu'on peut se localiser. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer... alors celle de 2000, après je vous laisserai regarder, vous amuserez à regarder un peu les autres éclipses, hein. Pas tout faire mais... Alors, d'ailleurs à droite vous allez voir la prochaine c'est Alaska, mais justement c'est celle qu'on va voir. Et évidemment, ce qui me casse les pieds c'est que Internet a l'air de déconner. Elle est magnifique, ça a bugué. Allez, je vous reprends tout de suite et on remet Internet en route. Voilà, donc il a fallu redémarrer Internet. C'est toujours à ces moments-là que ça arrive, ça. Alors revenons à nos moutons. Donc voilà, donc on charge la carte. On va recharger comme ça au moins ça va. Je l'espère cette fois-ci fonctionner. Voilà. Donc une carte Google Earth avec les différentes donc tous les endroits où on voit l'éclipse en partiel, en total. Bon, alors tout ce qui est bande noire là ici là avec les deux bords rouges, c'est la zone où on peut voir l'éclipse totale. Tout le reste à l'intérieur de ces zones vertes, c'est là où on peut voir une éclipse partielle. Par exemple, vous allez à New York, vous allez voir à un moment donné un bout du soleil bouffé par la lune. Alors, comment j'ai su que c'est la fin de la journée? Parce qu'on arrive à la fin du parcours là, aux îles Baléares. Donc, parce que vous pouvez très bien aussi aller, je sais pas moi, à Saragosse ou à Bilbao ou aux vidéos. Bon, Bilbao c'est un peu limite quand même, ou la Corogne hein, pour voir l'éclipse. Le problème, bon, c'est que là-bas il pleut tout le temps. C'est l'Espagne, mais c'est l'Espagne humide. Donc à la limite vous allez là, mais ça risque d'être couvert. Et après tout ce coin là de l'Espagne. Effectivement il fait beau, mais putain il faut avoir envie de se foutre sous 40 degrés voir l'éclipse. Alors là du coup finalement les Baléares, comme il y a l'air marin, c'est un peu plus agréable. Donc voilà, c'est ça qui permet donc là j'ai vu effectivement donc se mettre ici là sur l'île de Minorque. Vous allez être le plus loin, en gros le plus au bord du coucher de soleil. L'idéal ce serait de se mettre là quelque part sur un bateau ici, mais bon honnêtement, aller se perdre dans la mer Méditerranée comme ça, sans expérience, sans permis de bateau, tout ça, à 300 km de l'île, ouais, pas pour moi quoi. Alors, la prochaine éclipse, donc, que je vais vous parler, c'est celle-ci. Donc là, alors je dézoome parce que sinon on va pas comprendre ce que c'est. Voilà. Donc là, on est quand même déjà beaucoup plus loin dans le futur. C'est en 2033. Alors c'est une éclipse qui va de nouveau être dans les zones polaires. Et alors elle finit là-haut, là, quelque part au pôle Nord, mais bon bref, près du pôle Nord, donc ouais. Oui, vous pouvez y aller, hein, mais bon, c'est au mois de mars, ça va être tout gelé, oui, vous pouvez aller marcher sur la glace, mais bon, il faut y aller, c'est loin, quoi. Alors, j'ai vu qu'ici, c'est le début, et le début, avec, en gros, le soleil se lève à l'est et tout, donc vous mettez ici, et vous pouvez voir le lever de soleil
avec l'éclipse. Bon, on dirait oui, on a vu l'éclipse avec le coucher de soleil, le lever de soleil, c'est la même chose. Ok, d'accord. Bon, déjà, on est beaucoup plus près. On est à 30-60 km du bord en étant sur ce morceau de terre. Donc, on sera quand même vraiment plus vers le bas. Mais vous allez comprendre pourquoi là, c'est encore plus intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc rentrer manuellement la date. Alors, 33, 03, donc le mois, et le 30 mars. Voilà, bon là, on n'est pas au bon endroit, c'est normal. On décolle. Et on va aller se diriger vers l'autre bout de la Russie. Donc, allez, hop. Donc, là, on a la mer Méditerranée, la Turquie, la Russie, l'Inde en bas, enfin au sud, quoi. La Chine. Et bien là, vous voyez déjà la zone d'ombre, là, vous voyez. Alors, ce qu'on fait, c'est que là, on est déjà trop tard. On a déjà raté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière dans le temps. Non, là, temps gelé. Alors, attendez, donc 14, 13, à l'envers. Et on accélère. Donc là, vous voyez la position de l'ombre. Ah, comment perdre du temps? J'ai fait dans le mauvais sens. Donc là, on remonte le temps maintenant. Et vous allez vite comprendre qu'est-ce qu'il y a en plus d'intéressant avec cette éclipse. Peut-être que vous avez déjà compris en voyant certaines choses. Voilà, donc c'est vraiment au bord de la zone d'ombre naturelle déjà. Hein. Et hop. Voilà, donc là, elle a disparu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se poser. Alors ça va être super pratique pour atterrir maintenant que qu'il fait noir. Bon alors on va revenir... On va essayer de trouver l'emplacement. Bon alors attends, l'Alaska il est là, donc voilà, là il y a la Sibérie, la Russie. Et là, là il y a une ville, voilà. Alors, oui, alors justement il y a une seule ville par là-bas. Qui s'appelle... comment elle s'appelle déjà? C'est un truc avec un A il me semble, on va regarder sur la carte. Hein. Anadyr, voilà. Anadyr, donc c'est la capitale de ce territoire là-bas, là. C'est un territoire autonome d'ailleurs. D'ailleurs, pour la petite histoire, Anadyr, bon, il y a 14 000 habitants. L'aéroport se trouve là et la ville se trouve ici. Et au milieu, il y a la mer. Bon, vous allez me dire, ils ont dû mettre un ferry ou un truc comme ça. Et maintenant, en été, sans déconner, il faut prendre l'hélicoptère pour aller en ville, quoi. La navette aéroport, c'est un hélicoptère. Et en hiver, voilà, les mecs, c'est des fous. Ils ont des bus, voilà, ils arrivent là, tac, et ils roulent jusqu'à la ville. Parce qu'en fait, c'est tout gelé en hiver. Et justement au mois de mars, fin mars là, comme ça là, c'est encore bien gelé et il y a des grandes chances que il y aurait moyen de même de rouler sur l'eau. Enfin de rouler sur l'eau, de rouler au bord de la mer. Donc je dirais il faut rouler à 2-3 mètres du bord de la mer hein, parce que sinon si ça pète, t'es dans la mouise. Donc d'aller jusque là, faire tout le long et aller jusque là, par exemple au bout et monter à pied sur la montagne. Donc à mon avis ça peut être vraiment un plan intéressant de faire ça. Alors, on va essayer de retrouver donc on retourne sur Space Engine. Voilà, donc petite coupure parce que j'arrivais pas vraiment à me retrouver. Donc bon voilà, alors là j'ai réussi à... Je me suis mis un peu en arrière, donc c'est le même jour, mais enfin c'est le jour avant en gros. Parce que voilà, là, comme vous avez pu voir, ça serait au lever de soleil. Donc là on est encore le soir de la veille. Donc là je me suis positionné sur... je suis où là? Non merde, je suis tombé tout en bas. Donc je me suis positionné sur une colline au bord de la mer. Alors, on va atterrir, voilà, on marche un peu. Voilà, on est quand même... Alors vous pouvez voir ça ici à gauche, vous avez l'altitude. Donc là, 7 mètres du sol, on va atterrir, voilà, 1,50 m, ça fait bien. Et on a 242 mètres d'altitude quand même, donc c'est quand même assez haut, sachant que il y a la mer juste là, quoi. Donc c'est une petite colline, effectivement, s'il faut monter à pied, ouais... Bon, à mon avis, je vais pas monter tout en haut, quoi. Alors, là pour l'instant, bon on a la mer, une belle couleur, blablabla et compagnie. Alors, on va accélérer le temps maintenant. On va passer la nuit ici. Non, c'est pas le bon sens, voilà. Alors, faudra bien faire gaffe parce que... Voilà, donc il fait nuit, blabla, machin. Et là, alors, c'est ça qui est complètement fou. C'est qu'en plus d'une éclipse, il y a des grandes chances que vous pouvez voir des aurores boréales dans ces latitudes-là. Bon, évidemment, il faut aussi que le soleil... qu'il y ait une bonne activité solaire.
Et donc voilà, il fasse beau en plus. Donc c'est quand même un gros coup de bol qu'il faut avoir. Je vais ralentir parce que là on arrive bientôt au lever de soleil. Alors. Et là vous allez voir en fait que le soleil va se lever. Alors on va dézoomer histoire d'avoir quand même une vue comme si on était en réalité sur place. D'ailleurs vous profiterez du ciel qui est magnifique. D'ailleurs vous voyez la Voie lactée aussi qui se couche là-bas. Enfin c'est juste magnifique quoi. Et là attention. Le soleil va se lever. Et pourtant là on voit de l'ombre, c'est vraiment bizarre. Ça fait une sensation complètement folle. Et là vous voyez les derniers morceaux là de la lune qui passent devant le soleil juste après le lever de soleil. Et là je mets en pause parce que là ça c'est juste sublime. Imaginez moi cette scène. Là vous voyez donc les montagnes de la Sibérie orientale avec des aurores boréales, une éclipse, la Voie lactée et Andromède, qui est au passage le plus lointain objet qu'on puisse... Enfin objet, c'est des milliards d'étoiles, mais bref. Qu'on puisse voir à l'œil nu, quoi. 3, 4, 5... Qu'est-ce que je dis moi? 2,57 millions d'années-lumière quand même, hein, de distance. Là, en gros, là, c'est le total, c'est la totale. Là, vous avez la totale. Là. Vous avez tous les plus beaux phénomènes naturels, astronomiques qui existent à vivre sur Terre. Vous les avez sur une image. Mais pour voir ça, il faut effectivement se rendre au bout de la Sibérie, quoi. En 2033 donc et il faut avoir la chance qu'il n'y ait ni des nuages et qu'il y ait de l'activité solaire qui fait que on puisse voir des aurores boréales. Mais honnêtement je vais vous dire, ça peut paraître fou mais je vais le faire. Je veux aller là-bas à ce moment là, même si j'ai une chance sur allez on va dire peut-être une chance sur 5 que tout se passe bien. Mais je vous assure que si on arrive à voir ça, jamais plus de sa vie une personne pourrait voir une chose plus belle, un tel assortiment, un tel concentré de beauté naturelle astronomique. Là c'est juste, imaginez, il y a les aurores, il y a l'éclipse, c'est l'extase visuelle complète quoi. Si voilà, là c'est voir ça et mourir. Enfin bon, faut pas parce qu'il faut aussi un peu le temps pour traiter les photos après. Mais là je me dis vraiment faut que j'amène plusieurs appareils photo avec des zooms et tout, des vidéos et tout. Mais vraiment faire le truc ultime quoi. Voilà. Bon mais c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. C'est quand même déjà assez long. Donc je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout hein, et à bientôt. Et si vous êtes intéressé pour l'Argentine, vous pouvez écrire un message privé. Voilà, moi je vous pars, c'est sûr, mais après s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, ça peut être sympa quoi. Voilà, et toi, tais-toi, là il y a le... Oui, c'est ça. Il y a mon téléphone qui me dit je sais pas quoi. Allez, à bientôt, ciao ciao.